Salut à tous, bienvenue à tous dans cette nouvelle émission The Best Time TV Show dans laquelle nous allons parler du Real Madrid en long et en large comme toujours. On commence à en avoir l'habitude. Je vous remercie pour la confiance que vous nous accordez et pour les nouveaux, n'hésitez pas à vous abonner et partager le contenu. Allez, on va entrer dans le vif du sujet. Avant de parler du match du Real Madrid contre Séville, voici les infos du côté de la Maison Blanche. Le mercato hivernal approche et il débutera le 1er janvier 2025 pour se terminer le 3 février 2025. Mais la Maison Blanche ne souhaite pas faire des recrutements. Il faut dire que les blessures qui se succèdent continuent à inquiéter les supporters, mais pas de panique chez les dirigeants madrilènes qui font confiance aux joueurs présents dans l'effectif et aux jeunes qui sont toujours prêts à dépanner l'équipe première en cas de besoin. Aucune recrue signifie également que Carlo Ancelotti devra continuer à bricoler avec des joueurs qui ne jouent pas toujours à leur poste respectif et Dieu seul sait si la machine va tenir tout au long de la saison. C'est donc une affaire à suivre. Autre information, c'est celle concernant Xabi Alonso. Il est souvent pressenti comme étant le futur entraîneur du Real Madrid si Carlo Ancelotti venait à partir, mais le problème est que l'Espagnol pose déjà des conditions en interne. Il faut rappeler que Xabi Alonso disposerait d'une clause spéciale dans son contrat avec le Bayer Leverkusen qui court jusqu'en 2026. Si sa popularité a grimpé en tant que joueur pour évoluer dans des clubs tels que Liverpool, le Real Madrid et le Bayern Munich, sa vie en tant que coach a connu un changement à la tête du Bayer Leverkusen qui fait que son nom soit cité un peu partout chez les grands d'Europe et plus précisément au Real Madrid pour lui permettre de passer à un autre palier. Mais malgré toutes ces sollicitations, le coach espagnol n'aimerait pas que son retour au Real Madrid soit un feuilleton long et interminable et souhaiterait donc avoir une réponse de la Maison Blanche avant le mois d'avril 2025. En d'autres termes, pour être sûr de venir l'été prochain, le Real Madrid devrait confirmer à Xabi Alonso avant le mois d'avril que Carlo Ancelotti ne sera plus l'entraîneur du Real Madrid la saison prochaine. C'est donc un véritable casse-tête pour la Maison Blanche qui sait qu'en avril, la saison ne sera pas encore terminée et les prochains mois ne nous disent pas encore si les performances d'Ancelotti peuvent faire changer d'avis la direction madrilène. L'avenir nous dira qui de Carlo Ancelotti ou de Xabi Alonso sera sur le banc madrilène la saison prochaine. Le meilleur pour la fin, parlons à présent brièvement du match du Real Madrid contre le FC Séville. C'était le match qu'il ne fallait pas louper avant la période des fêtes et résultat des courses, une victoire 4-2. Si cette victoire devait se résumer en un mot, ça serait maîtrise. Et si c'était en une phrase, on dirait sûrement le Real Madrid a fait respecter sa tradition de victoire à domicile. Après tant des déplacements souvent pénibles lors des récentes semaines, la Maison Blanche a bien entamé son match avec du rythme. À la 10e minute, Rodrigo trouve Kylian Mbappé, le champion du monde français 2018, envoie un missile à l'extérieur de la surface de réparation qui ne laisse aucune chance au gardien adverse. C'est l'ouverture du score. À la 20e minute, Camavinga trouve Federico Valverde qui envoie un nouveau missile en direction de la cage adverse. Le gardien Fernandez est à nouveau battu et c'est le but du break. À la 34e minute, Lucas Vazquez trouve Rodrigo dans la surface de réparation. Et le crack brésilien inscrit le but du 3-0. Suite à un mauvais placement de Tchouaméni lors d'un centre venu de la droite, Isaac Romero réduit le score pour le FC Séville. En deuxième période, Kylian Mbappé trouve Brahim Diaz dans la surface de réparation qui ne se prive pas de marquer le 4e but de la rencontre. À la 85e minute, le FC Séville marque son 2e but dans la rencontre par l'entremise de Luque Bacchio. C'est donc une belle victoire pour le Real Madrid. Alors parlons à présent des enseignements de ce match. Thibaut Courtois n'a pas été serein tout au long du match. Il a encaissé 2 buts, mais on comprend aussi qu'il ne peut pas enchaîner un clean sheet à chaque fois, surtout quand il est délaissé par sa défense. En défense, nous avons assisté à une bonne performance de Lucas Vazquez qui a fait un bon match. Il a été très peu mis en difficulté défensivement, ce qui lui a permis de se projeter souvent offensivement pour donner des solutions aux attaquants de la Maison Blanche. La défense madrilène a tenu bon face aux
aux attaques adverses du FC Séville, qui n'étaient pas très dangereuses, tant la Maison Blanche semblait à l'aise. On verra si la situation sera similaire quand des adversaires compliqués seront en présence de Lucas Vazquez et sa défense. Antonio Rudiger et Aurélien Tchouaméni ont fait un match correct, mais on ne peut pas dire que cette paire va faire de vieux os dans la défense madrilène, vu que Alaba sera bientôt de retour. Si Eduardo Camavinga a joué comme arrière gauche, tout le monde sait que ce n'est pas son poste de prédilection. L'international français sait qu'à ce poste, il est le fruit du bricolage. Et là, à dire qu'il sera le prochain Lucas Vazquez, l'ailier d'hier devenu défenseur aujourd'hui, rien n'est sûr puisque Ferland Mendy et Garcia sont dans le groupe et aptes à jouer les prochains matchs. Au milieu de terrain, la paire Federico Valverde et Dani Ceballos montre des bonnes choses quand elle est alignée et surtout quand les deux sont en forme. Il faut rappeler que Dani Ceballos continue à marquer des points et beaucoup pensent qu'il devrait être un titulaire indiscutable au vu de la situation actuelle. L'Espagnol gagne du temps de jeu parce que les titulaires habituels, à savoir Camavinga et Tchouaméni, dépannent encore la défense madrilène qui a subi des blessures. Bellingham est toujours égal à lui-même et au fil des matchs, on sent qu'il devient le dépositaire du jeu de la Maison Blanche. Brahim Diaz est toujours un élément important pour le Real Madrid et il a fait un match XXL. Rodrigo a été très mobile dans son couloir et le crack brésilien montre qu'il est prêt à apporter beaucoup des choses à l'attaque madrilène quand il est aligné. En attaque, Kylian Mbappé a fait un bon match et on sent qu'il retrouve de bonnes sensations au fil des matchs. On espère que les prochaines rencontres auront une meilleure saveur pour le champion du monde français. À noter que Vinicius n'a pas participé à cette rencontre à cause d'une suspension suite à une accumulation des cartons jaunes. Après la rencontre, Kylian Mbappé s'est exprimé devant la presse en disant ceci: « Nous avons tout donné en première mi-temps, dès le début, nous avons marqué de beaux buts, nous avons toujours joué vers l'avant. À la fin, nous avons marqué beaucoup de buts et je pense que les Madridistas sont heureux aujourd'hui. » Et de poursuivre, je pense que nous nous connaissons mieux, je viens de rejoindre l'équipe et ça change beaucoup de choses. Sur le terrain, on voit que je comprends mieux mes coéquipiers et nous jouons toujours mieux. Et de conclure, je peux encore donner beaucoup plus. J'ai touché le fond avec le match de Bilbao où je loupe un penalty. C'était le bon moment pour moi de me rendre compte que je dois tout donner pour ce maillot. Du bonheur pour tous les Madridistas et leurs familles, du bon dans ma vie personnelle parce que c'est la chose la plus importante. Et puis beaucoup de titres, beaucoup de matchs comme aujourd'hui et profiter de jouer pour le Real Madrid. Carlo Ancelotti s'est aussi exprimé à la presse. Il a commencé par dire ceci: « Nous sommes satisfaits, c'était un bon match, abouti. Nous avons bien terminé l'année, c'est ce que nous voulions, être dans la lutte. Maintenant, nous devons nous reposer et être bons en 2025. » Les joueurs se sentent au mieux. Aujourd'hui, Vinicius était absent, mais ils ont très bien joué. Brahim, Mbappé, Bellingham, ils sont bien entrés dans le match et quand nous sommes actifs devant, c'est plus facile. Et de poursuivre, le corner était un mouvement répété pour libérer Valverde. Et Kylian, à l'entrée de la surface, a une très bonne frappe, très précise. Il a marqué un grand but comme l'autre jour contre le Celta. Concernant la déclaration de Kylian Mbappé, le coach italien a dit ceci: « Il a fait son autocritique, il est sorti en montrant toutes ses qualités. J'ai dit hier que sa période d'adaptation était terminée et aujourd'hui il l'a montré. Parfois, j'ai raison. » Concernant Fran Garcia et Endrick qui n'ont pas foulé la pelouse lors de la rencontre face au FC Séville, le coach italien a dit ceci: « Je n'ai pas eu le temps de leur expliquer, mais je ne voulais pas changer l'équipe. Ils auront le temps de jouer en 2025 et de saisir leur chance. » Fran, dans cette dernière période, nous a beaucoup aidé. Concernant son poste d'entraîneur, il a dit ceci: « Je n'ai jamais eu de problème avec ça. Le club ne m'a jamais montré d'inquiétude, mais du calme, de l'affection, de la tranquillité. En cela, le club m'a apporté son soutien. J'ai confiance en ce que le club me dit et le club m'a montré sa sérénité. » Et d'ajouter: « Je pense que c'est après la défaite contre l'AC Milan. C'est là qu'on a réglé des choses dans le vestiaire. Nous sommes revenus. Tout d'abord, nous avons donné aux joueurs un programme particulier de 3 séances d'entraînement. Ils doivent d'abord se reposer, travailler et nous reviendrons très bien, très détendus. »
Nous avons un match le 3 janvier contre Valence. Et de conclure, je pense que l'autocritique est que nous avons clarifié ce qui nous manquait, un peu d'attitude et d'engagement collectif. Nous avons recommencé à bien faire les choses comme nous aurions dû le faire avant. Avec la défaite contre Milan, les 2 derniers mois ont été difficiles, mais nous sommes une équipe très exigeante. Nous avons réalisé des matchs très solides. Nous attendons avec impatience 2025. Le Real Madrid a fini l'année 2024 en beauté avec une victoire et c'est une bonne chose. Toutefois, le dossier de la défense reste toujours un problème à régler cette saison avec les blessures qui s'accumulent et le bricolage de Carlo Ancelotti. Il est difficile de dire à l'heure actuelle si la saison du Real Madrid est une réussite, tant les joueurs semblent maîtriser les petits matchs, mais devant une adversité très élevée, on voit la même équipe souvent prendre l'eau tel un navire en souffrance. Et on le sait tous, le football est un sport d'équipe et si Kylian Mbappé commence à retrouver des bonnes sensations, il sera jugé en Ligue des Champions et en Liga lors de grands matchs. Si certains ont cru que Mbappé ne pouvait pas jouer comme attaquant, le Bondinois prouve qu'il peut s'adapter et cette adaptation se passera bien si et seulement si dans sa tête tout va bien. Vinicius Junior avait déjà dit en début de saison « La meilleure chose qui puisse nous arriver cette année est de gagner la Ligue des Champions avec Kylian Mbappé. Par là, faudra-t-il comprendre que la saison sera un fiasco si la Ligue des Champions ne reste pas à Madrid? Telle est la question et une autre est celle de savoir si la Liga échappe aussi au Real Madrid au profit d'un autre concurrent. Quel avenir aura Carlo Ancelotti? Ces 2 questions auront des réponses dans les prochains mois lors des matchs cruciaux. Allez, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve une autre fois. Demain sera meilleur qu'aujourd'hui dans nos vies. Allez, ciao!